Bonsoir. Bonsoir à toute la population de Maurice, à Rodrigue, à Galéga et tous nos compatriotes qui peuvent être venus de l'étranger. Moi, petit des autres, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a progressé. Il arrive 5 698 421 cas aujourd'hui. Nombre de décès, 352 475. En France, le nombre de cas arrive à 182 722. Le nombre de décès, 28 530. En Angleterre, 265 227 cas positifs de COVID-19 et le nombre de décès à 37 048. Et en Amérique, le nombre de cas, il arrive à 1,7 million. 1,7 million, 1,725 275 cas positifs et la barre de 100 000 décès est dépassée malheureusement. 100 572 cas de décès aux États-Unis. Dans la région, à La Réunion, le nombre de cas arrive à 459 avec un décès. Seychelles, 11 cas. Madagascar, 586 cas et malheureusement 2 décès. Comores, 87 cas, 1 décès. Mayotte, 1634 cas avec 20 décès. Chez nous, à Maurice, aujourd'hui, sur le nombre de tests que nous finissons faire, nous n'avons pas fini de gagner aucun cas positif. Donc, localement, ça fait 31 jours aujourd'hui que nous n'avons pas fini de gagner aucun cas positif. Je me rappelle qu'il y a 3 jours, nous avons fini de gagner 2 cas positifs importés. Le nombre total de tests PCR que nous finissons faire est à 27 487. Le nombre de tests antigènes rapides, 81 014. Et le nombre total de tests est à 108 501. Qui fait nous un des premiers pays au monde qui, par le nombre de tests qui nous fait par le millier d'habitants. Donc, aujourd'hui, nous prenons un cas de COVID-19 positif. Le nombre de cas total depuis le début de l'épidémie, le 18 mars, est à 334. Le nombre de décès à 10. Le nombre de patients qui finissent guéris, 322. Ce qui fait que nous avons toujours 2 patients qui sont rapatriés depuis l'Inde le 9 mai et qui sont en quarantaine depuis le 10 mai. Je me rappelle que ces 2 personnes-là sont venues depuis, sur le vol de l'Inde dans la nuit du 9 au 10. Ils étaient en quarantaine depuis le 10 et nous avons fait le diagnostic positif, le exit screening test le 24. Donc, il y a 2 cas de COVID-19 actifs qui nous appellent 2 cas importés en quarantaine. À ce jour, le nombre de passagers qui nous sont en quarantaine est à 250. Nous n'avons aucun personnel de la santé qui est en récupération. Et le nombre de quarantaines opérationnelles est à 5. Concernant nos quarantaines, donc, l'opération de rapatriement de nos compatriotes peut continuer. Nous avons un vol successif qui est programmé et le ministre Nando Bouda fait un programme de rapatriement qui peut communiquer à toutes nos ambassades et nos missions à l'étranger pour coordonner le rapatriement de nos compatriotes. Et ici, comme on fait dire, donc l'ON Exit Screening Test, après 14 jours, nous trouvons 2 personnes positives, donc nous finissons garder et nous finissons prolonge la quarantaine c'était à l'hôtel Ambre, et il y a 100 patients environ, 100 passagers environ là-bas. Et nous finissons prolonge la quarantaine de Sabandimoun qui est là-bas, puisque nous finissons 2 cas positifs là-bas. Et dorénavant, donc, nous pouvons rester la surveillance de nos quarantaine. Auparavant, nous pouvons faire un test avec les passagers qui présentent des symptômes. Maintenant, nous pouvons faire un test systématiquement à l'arrivée. À l'entrée de la quarantaine, nous pouvons faire un test après 1 semaine de quarantaine et nous pouvons faire un test PCR, bien sûr,
ban test PCR à la sortie de la quarantaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le exit screening test. Deuxième point qu'il me faut aborder après la quarantaine aujourd'hui, c'est comment plusieurs personnes probablement ont remarqué, ont lié dans la presse internationale, et il y a un débat qui fait lever concernant un protocole de traitement par un médicament qui s'appelle la chloroquine ou hydroxychloroquine. Donc, c'est un médicament qui est habituellement utilisé dans la malaria et qui est utilisé aussi dans une maladie inflammatoire et le rhumatisme. Et ce médicament-là fin démontrer dans certaines études une efficacité pour traiter le COVID-19. Et là, même si nous connaissons un débat, et nous, depuis le début, nous utilisons pour traiter tous nos patients à Maurice par un protocole qui est préconisé au départ de l'épidémie, un protocole associant la chloroquine et un antibiotique qui s'appelle azithromycine. Les deux médicaments enregistrés à Maurice et utilisés pour une pathologie, une maladie différente. Très récemment, il y a une controverse, un article scientifique médical qui est publié dans une revue qui s'appelle le Lancet, qui est une des revues de référence, qui remet en question l'efficacité du médicament et surtout sa sécurité. Et cette étude-là, donc, remet en cause l'efficacité et la sécurité du médicament. Et depuis que cette étude-là paraît, l'OMS décide d'arrêter temporairement toute l'étude clinique que tu peux faire concernant ce médicament-là. On rappelle la population que le médicament, tu peux faire l'objet d'une étude clinique par l'OMS, sur efficacité, malgré le fait que dès le départ, au niveau de l'épidémie, le médicament est utilisé dans la plupart des pays pour traiter cette maladie-là. Chez nous, à Maurice, comment la population connaît, et nous avons déjà dit plusieurs fois, nous avons communiqué dessus. Dès le départ, nous avons traité nos patients par le protocole chloroquine et azithromycine. Et à Maurice, jusqu'à la semaine dernière, sur les 332 cas qui nous tiennent, tous nos patients ont bénéficié de ce protocole de traitement-là, et nous avons 322 guérisons sur le 332, nous connaissons qui nous finissons 10 décès. Dès que le High Level Committee, on rappelle juste qu'il y a un High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre qui gère tous les aspects de l'épidémie, dès qu'il nous finit apprendre qu'il finit une publication internationale qui finit remettre en question le médicament, le protocole de traitement, le High Level Committee finit demande l'avis de spécialistes médicaux du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, un spécialiste médical du ministère de la Santé fin délibéré et je communique au High Level Committee cette décision concernant la marche à suivre par rapport à la prise en charge qui nous besoin concernant le COVID-19 à partir de maintenant. Donc le High Level Committee fin en présence d'un rapport des spécialistes médicaux. Ce rapport-là dit qu'il tenait en compte la publication récente du Lancet et il fait un commentaire sur validité et les spécialistes médicaux disent aussi qu'ils connaissent que l'OMS arrête temporairement l'étude clinique concernant la chloroquine et je aussi dire qu'à Maurice, nous avons l'habitude de servir ce médicament-là, donc la chloroquine, nous avons l'habitude de servir pour une maladie auto-immune, un rhumatisme et la malaria. Et ce qu'ils ont recommandé, donc je vais mettre en écrit, je dis que l'OMS pas peut dire arrête de servir médicament-là jusqu'à maintenant, et donc nous patients, donc à l'hôpital à Maurice, pour continuer à servir l'hydroxychloroquine
jusqu'à ce que nous gagnons l'étude qui est beaucoup plus concluante pour guider nous. Mais je te finis dire aussi que c'est pour les spécialistes médicaux qui pour gérer les patients de COVID-19, pour donner la possibilité aux patients de donner un consentement éclairé pour informer les effets secondaires possibles et pour donner la possibilité soit accepter, soit refuser le traitement. Par rapport à ce que la littérature médicale connaît actuellement, c'est que l'OMS, pas fin arrête, recommande le médicament dans le COVID-19 et donc la population et du monde qui éventuellement capable d'infecter, du monde qui pour COVID positif à Maurice, je peux gagner le choix, décider si pas je peux accepter prendre un médicament ou je peux refuser prendre un médicament. Bien sûr, les spécialistes médicaux à l'hôpital pour informer les patients, pour expliquer bien les risques qu'il y a avec les médicaments là et ce bénéfice qui nous fait observer dans les patients qui nous fait traiter. Je me rappelle la population qui nous fait traiter avec succès 322 patients sur 334 maintenant. Il y en a 2 cas actifs en ce moment. Donc, dorénavant, nous pouvons donner à un patient le choix et je peux besoin d'un consentement éclairé par rapport à ce qui j'ai envie de bénéficier comme traitement. Donc, ça, c'était par rapport aux controverses et qui finit causée par la publication d'une étude dans le magazine Lancet qui finit remettre en question l'efficacité du traitement qui nous peut utiliser, pas juste nous, mais à travers le monde, tu peux utiliser. D'ailleurs, c'est le seul traitement qui nous connaît et qui nous peut utiliser. Il n'y a pas les autres traitements qui sont en cours d'évaluation, mais le seul traitement qui finit utilisé à grande échelle pour traiter la maladie. On a avec moi aujourd'hui la ministre Mme Kalpana Kunjusha, qui est ministre de l'égalité des genres et bien-être de la famille, qui peut intervenir pour donner nous plus de détails comment nous pouvons fonctionner à partir de la semaine prochaine concernant la crèche. Madame la ministre. Merci, Dr. Jumaï. Bonsoir tout le monde qui peut suivre sa communication là. Tout récemment, beaucoup de parents ont contacté mon ministère ou bien exprimer les médias, les réseaux sociaux concernant réouverture de crèche. Beaucoup de demandent qui se peut faire avec les enfants, avec les bébés, quand je peux reprendre le chemin de travail. Et en tant qu'il y a un gouvernement responsable, qui a bien sûr à cœur l'intérêt de la population, nous finissons avec une solution pour qu'ils soient capables de soulager ces bonnes parents-là. Je veux bien dire que la protection, la sécurité de nos enfants, de nos bébés, les reste une priorité. Ces bonnes parents-là, nous finissons envie de rassurer eux, nous prenons en considération ce bonne tracas, ce bonne incertitude, et nous finissons beaucoup de réunions pour décider qui meilleure façon nous sommes capables de régler ce problème-là. D'une part, assurer la sécurité de nos enfants, et d'autre part, assurer que nos parents sont capables de reprendre le travail avec un esprit tranquille. Donc, nous analysons la situation pour essayer à la fois de répondre à l'attente de nos parents, l'attente de nos responsables des crèches, qui assurent le transport de nos enfants, mais surtout, nous avons fait d'une façon que nous continuons à protéger la santé publique et aussi, surtout, protéger la santé de nos bébés. Et en tant que ministre responsable, nous sommes conscients que la crèche, c'est une étape, c'est l'environnement qui contribue beaucoup dans l'épanouissement et le développement de nos enfants. Le gouvernement a donc décidé qu'il y a la crèche pour recommencer à opérer à partir de la semaine prochaine, mardi, le 2 juin. Et ça pour permettre aux parents de quitter leurs enfants d'une place que de en sécurité et ensuite à le travail. Et pour cela, nous mettons en place un protocole
qui tout ban la crèche à travers le pays pour bien respecter. Nous finissons prévoir un test COVID-19 pour tout personnel de la crèche, de la garderie, et aussi pour ce qui assure le transport. Il y a une condition obligatoire pour faire ce test-là, pour qu'il y ait la crèche capable de recommencer à opérer mardi le 2 juin. Ben responsable de la crèche, pour bien rentrer en contact avec mon ministère, pour qu'on ait des détails, pour nous capables mieux organiser ce test-là. Nous pouvons faire ça, bien sûr, avec collaboration ministère de la Santé. Nous faisons mettre plusieurs numéros de téléphone à votre disposition. Ce numéro-là est disponible au site web du ministère et nous pouvons communiquer à travers les médias et les réseaux sociaux. Là, nous comptons beaucoup la collaboration des responsables des crèches, des garderies, pour qu'ils ce travail-là, nous sommes capables de faire le plus vite possible et nous faire dans l'ordre. Et je besoin faire rappel qu'ici, la crèche pas faire sa test COVID-là, sur un personnel pas faire un test, il n'est pas pour capable de recommencer une activité le 2 juin. Le gouvernement est là pour faciliter les choses et surtout pour protéger nos bons enfants. À cause de ça, nous prenons une disposition pour qu'ils ce test-là capable de faire le plus vite possible. Et là aussi, une mesure sanitaire bien stricte qu'ils nous peut mettre en place parce qu'ils ne sont pas capables de jouer avec la vie de nos bons enfants, la santé de nos bons enfants. Et dans quelques grandes lignes, d'après ce protocole qui est établi là, la crèche et la garderie pouvaient être obligatoirement désinfectés régulièrement. Nous pouvons aussi compter beaucoup les bons parents. Vous assumez votre responsabilité. Si jamais les enfants malades peuvent faire la fièvre, etc., par exemple, parents pas bizarre à envoyer cet enfant-là à la crèche. D'ailleurs, s'il y a insisté, il y a des enfants qui pas bien, qui sont malades, amenés pour quitter dans la crèche, mais là, ben responsable de la crèche pour bien refuse pour ces enfants-là, pour mesure de sécurité, de précaution. Ben transport qui amène les enfants à la crèche pour aussi bien désinfecter régulièrement. Et là, en quelques mots, en quelques grandes lignes, voilà quelques sites un peu de mesures qui est là dans ce protocole-là. Le protocole-là est disponible sur le site web du ministère. Et bien sûr, nous pouvons circuler à travers les médias, les réseaux sociaux. Vous êtes capable de download ce protocole-là, lire-le bien et surtout appliquer-le. Nous aussi, on a un communiqué qui nous peut publier et diffuser dans la presse pour donner des détails, comme par exemple un numéro de téléphone qui nous met à votre disposition pour rentrer en contact, pour une crèche rentrer en contact avec mon ministère. Nous pouvons donner des détails le jour et le lieu, la place que nous pouvons faire notre COVID-test. Et encore une fois, nous comptons beaucoup les autres collaborations pour qu'il réouverture la crèche, qui nous reconnaît c'est une étape très importante dans la reprise graduelle de nos activités. Ça, l'étape-là, il déroule bien et dans la discipline. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre Kalpana Kunjusha, ministre de l'Égalité des genres et bien-être de la famille, et qui apporte une précision concernant la réouverture et la remise en opération des crèches à partir du 2 juin prochain. Et je rappelle que avant que je termine ça, point d'information du National Communication Committee du Prime Minister's Office, qui à ce jour, aujourd'hui, n'a pas fait gagner aucun cas de COVID-19 positif. Nous avons 334 cas connus de COVID-19 donc, depuis le 18 mars. Et nous avons 2 cas actifs qui sont en traitement à l'hôpital INT. Les 2 patients sont stables. Nous avons 5 quarantaines avec 250 passagers en quarantaine dans ces 5 centres-là. Et je rappelle que nous finissons communiquer l'utilisation à partir de maintenant de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine pour le traitement de COVID-19 et une délibération de nos spécialistes médicaux du ministère de la Santé fin décidé pour continuer à utiliser tant que l'OMS
pas recommande l'arrêt de l'utilisation de ce médicament-là pour le traitement de COVID-19. Et en plus, nous pouvons donner la possibilité à un patient de donner un consentement éclairé si je envie de prendre un traitement-là ou je refuse de prendre un traitement-là. Voilà, c'était nos points de presse d'aujourd'hui sur le COVID-19. Merci pour votre attention. Bonsoir.